Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment calibrer votre objectif avec votre boîtier avec le micro-réglage de l'autofocus. Donc bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos que je vais mettre en ligne. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment calibrer son objectif avec son boîtier en utilisant le micro-réglage de l'autofocus. Donc pour ce faire, en fait, j'ai installé ici sur mon mur une cible que j'ai téléchargée sur Internet. Je vais mettre le lien d'ailleurs dans la description. Donc vous pouvez aller la télécharger et l'imprimer. Donc, avec cette cible-là, en fait, je vais pouvoir calibrer mon objectif. Ça peut être une cible, mais en fait, ça peut être un dessin, ça peut être n'importe quoi qui a des contours qui sont francs. Donc, c'est bien important d'avoir, idéalement, du noir et blanc et vraiment avoir des contours qui sont francs. Donc, ici, je vais calibrer mon 50 mm. Donc, l'idéal, en fait, c'est de se placer à environ 50 fois la focale. Donc, 50 fois 50 mm, 2,5 m. Je suis environ à 2,5 m de ma cible. Pour les réglages, en fait, l'idéal, c'est d'être au plus bas ISO. Donc, le plus bas ISO va avoir le moins de bruit. Donc, on va pouvoir vraiment analyser notre image en fonction de sa netteté et non de sa perte de netteté à cause du bruit. Et également, c'est d'y aller à pleine ouverture. Donc, ici, j'ai mon 50 mm 1.4. Je vais me mettre à f1.4. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est qu'avec les Nikon, par exemple, on peut calibrer l'autofocus soit dans le négatif, donc avec un back focus, ou dans le positif avec un front focus, de moins 20 jusqu'à plus 20. Donc, qu'est-ce que ça fait, en fait? C'est que si, par exemple, vous prenez une photographie et vous vous rendez compte que votre mise au point s'effectue toujours à l'arrière, toujours un petit peu en arrière ou toujours un petit peu en avant, c'est que vous avez un problème justement de back ou de front focus. Les caméras sans miroir n'ont pas ce problème-là parce qu'en fait, la mise au point s'effectue directement sur le capteur. Si vous utilisez le Live View également, donc vous ne pouvez pas avoir de front ou de back focus sur le Live View parce qu'en fait, la mise au point est effectuée directement sur le capteur. Pourquoi, quand on fait la mise au point avec le viseur, on peut avoir un front ou un back focus? En fait, c'est que l'appareil va utiliser un autre système, en fait, qui est placé. Il y a une partie de la lumière qui passe au travers du miroir, qui est redirigée dans un système d'autofocus. Et c'est là qu'il peut y avoir des différences entre ce système-là et la mise au point sur le capteur. Donc, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais prendre une vingtaine de photos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller à moins 20, moins 18, moins 16, moins 14, etc. Jusqu'à plus 20, en fait, je vais prendre une photo sur deux, une valeur sur deux. Et en fait, ensuite, je vais comparer ça dans mon ordinateur pour voir laquelle est la plus nette. Ce qui est super important également, c'est entre les photos qu'on prend, c'est de toujours défocuser l'objectif pour que la mise au point reparte de zéro pour aller s'effectuer sur la cible. J'utilise le collimateur central, étant donné que c'est le plus performant. Et c'est l'endroit également de l'objectif qui est le plus net. Donc, on ne vient pas interférer avec les défauts optiques de l'objectif pour évaluer la netteté de notre autofocus. Donc, c'est également important d'être en mode one-shot avec les gens qui sont avec Canon ou en AFS avec Nikon pour en fait être sûr que la mise au point s'effectue puis que c'est pas en continu. Donc, il n'y a pas un petit glitch, là, un petit shift avec la mise au point. Donc, mode AFS ou one-shot. Donc, je mets la vidéo en accéléré, je prends toutes mes photos et on se retrouve dans l'ordinateur. Donc voilà, j'ai pris toutes mes images, on se retrouve dans l'ordinateur. Donc, nous voici dans Lightroom, en fait, où j'ai déjà importé toutes les photographies que j'ai prises. La première chose que je vais faire, en fait, c'est que je vais renommer chacun des fichiers avec la valeur de micro-réglage que je lui ai appliquée, parce que ça peut devenir facilement mêlant. Donc, j'ai commencé à moins 20 et j'ai terminé à plus 20. Donc, tout ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais appuyer sur la touche F2 et je vais cliquer sur non personnalisé et je vais faire moins 20 comme ça ici. Et je vais faire en fait chacune des photographies. Donc ici, je vais mettre moins 18 et ainsi de suite. Donc je mets ça sur l'accéléré et on se revoit après.
Et voilà, donc tous mes fichiers de -20 à +20 ont été renommés. Et donc, je vais basculer dans le module développement. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais recadrer en fait sur ma cible comme ceci. Je vais faire Enter. Donc on voit ici qu'à -20, c'est vraiment... ici c'est +20, pardon. C'est vraiment super off focus, donc c'est vraiment pas vers le +20 que je vais aller. Mais bon, donc j'ai recadré comme ça et je vais tout simplement, avec la touche Shift, sélectionner toutes mes images et je vais faire synchroniser. Et je vais faire tout sélectionner. De toute manière, je n'ai pas d'ajustement fait et je vais faire synchroniser. Donc voilà, mon recadrage s'est appliqué à toutes mes photographies. Donc je vais partir de -20. Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer à 100%. Et ensuite, je vais tout simplement descendre jusqu'à ce que je trouve mon image qui est la plus nette. Donc on voit ici à -14, j'ai probablement une donnée en fait qui est pas bonne. L'autofocus pas accroché sur la cible. Donc ici, -10, ça commence à être pas mal bon. -8, encore mieux. Hop, là, on voit ici que je commence à reperdre de la netteté. Je continue à perdre de la netteté. Et voilà. Donc, une fois que j'ai trouvé le point, en fait, où je commence à reperdre de la netteté, là, c'est probablement -6 ou -8. -8 a l'air vraiment à être le plus net. Ouais. Donc, pour mon appareil, cet appareil-là, avec cet objectif-là, mon réglage est de -8. Si j'avais un boîtier qui est différent, j'avais un autre objectif, ça serait un autre résultat. Donc, c'est la méthode la plus simple et la moins chère également, parce qu'en fait, on peut acheter en différentes cibles avec des petites échelles, des petites règles et tout ça. J'ai personnellement pas trouvé que ça marchait très bien. Il y a des logiciels comme Focal, en fait, font un logiciel qui marche, somme toute, assez bien. Mais dans le fond, il faut quand même payer pour la licence. Donc, ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'était la méthode gratuite et assez simple de faire le micro-ajustement de l'autofocus. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à cliquer j'aime et à partager avec vos amis, laisser des commentaires, laisser vos impressions, c'est super apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et on se dit à la prochaine capsule. Allez, bye!